Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Hello Animateur Animateur C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur la télévision nationale pour une autre épreuve pour nos très chers candidats aujourd'hui, Animateur 3.0. Hier, ils étaient 10. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 8. Aujourd'hui, combien vont quitter l'aventure? Je ne le sais pas encore. Les membres du jury vont le décider tout à l'heure avec bien sûr l'Académie. Et au programme de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons avoir de la musique, de l'humour. Nous allons avoir également de la danse. Installez-vous confortablement parce que c'est Animateur 3.0. A tout de suite. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Et oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe sur la télévision nationale tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h jusqu'à 12h45 sur votre chaîne, la meilleure, la préférée, la télévision togolaise, Animateur 3.0. De nouvelles choses vont encore voir le jour aujourd'hui. Ils ont une nouvelle épreuve qui est particulière aujourd'hui. Qu'est-ce que chacun a pu concocter et préparer de son côté? Eh bien, j'espère qu'ils pourront épater les membres du jury aujourd'hui. Restez câblés et vous avez déjà le numéro de l'émission affiché au bas de l'écran. Faites-nous savoir qui est votre coup de cœur. Qui est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous l'aimez? Qu'est-ce que vous appréciez chez nos chers candidats? Ils sont 8 aujourd'hui, 8 à s'affronter. Pour faire cette émission, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'une des plus belles voix, d'une des plus charmantes, d'une des plus ravissantes. Et si cette émission était elle serait... Dites-le avec beaucoup plus d'entrain, elle serait la cerise sur le... Mesdames et messieurs, on accueille la ravissante, la sublimissime Miss Roots Dionou. Hey, Camille regard. Salut Miss. Salut. Mais quelle énergie, ben dis donc. Aujourd'hui, je sens que vous m'aimez. Peut-être c'est la tenue ou bien c'est... Juste aujourd'hui. C'est la quoi? Bon, hier, là, j'ai dû demander. Hein. J'ai dû redemander. Animateur 3.0. Non, je veux sentir une fougue en vous. Je ne sens pas la fougue de ces futurs animateurs 3.0. C'est pas animateur 1.0, hein, c'est animateur 3.0. Donc on va refaire. Quand je vais crier animateur, vous allez répondre naturellement 3.0 avec toutes les forces que vous avez. Et on reprend animateur 3.0. Animateur 3.0. Voilà, animateur 3.0, nous sommes de retour pour vous, très chers téléspectateurs. Et aussi, nous savons que vous nous appréciez énormément parce que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas voir les plus belles voix de la capitale du Togo. Oui. Descends. Voilà. Tu as dit les plus belles voix, non? Mais descends. D'accord. Voilà. Vous ne pouvez pas voir les plus belles voix du Togo sur vos petits écrans et ne pas mettre de l'ambiance, ne pas être heureux. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour vous également, pour nos très chers candidats qui vont passer une autre épreuve pour pouvoir démontrer ce dont ils sont capables. Aujourd'hui, vous allez apprécier ce que nous vous préparons, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez vous asseoir. Merci de vous ovationner.
Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. Hier, vous étiez avec nous. L'épreuve, elle était particulière. Il s'agissait donc, on a envoyé les candidats et ils se sont mis dans la peau de reporters. Ils ont fait donc un reportage sur une conférence de presse. Chacun est venu le rendre comme le véritable journaliste qu'il est dans l'âme. Pour certains, cela s'est bien passé. Pour d'autres, cela s'est moins bien passé. Et donc, deux ont quitté l'aventure hier. Aujourd'hui, ils sont 8, ils ont une nouvelle épreuve. Comment vous avez apprécié l'épreuve d'hier? C'est vrai qu'on a lu les messages, on en a lu une certaine quantité, mais il en restait encore pas mal. Alors on a envie de savoir comment est-ce que vous avez vécu ce moment avec nous, depuis chez vous à la maison ou au bureau ou partout ailleurs. Mais j'ai aussi envie de savoir comment ça s'est passé avec les candidats. Alors, ça s'est super bien passé avec les candidats. Tu sais, quand tu participes à un concours, naturellement, tu sais que soit tu passes, soit tu ne passes pas. Donc, déjà, ils se sont préparés. Et hier, malheureusement, 2 nous ont quittés et il reste aujourd'hui 6 qui vont s'affronter pour avoir leur ticket pour la demi-finale qui aura lieu demain. On a eu de la déception, mais quand même, j'ai remarqué que beaucoup, hein, surtout les 2 qui sont partis hier, étaient quand même fiers d'avoir atteint les quarts de finale. Et je pense qu'on va les ovationner, mesdames et messieurs. Ils ont fait quelque chose de beau et de particulier quand même. J'ai vu des candidats se préparer hier. Par exemple, il y a un des candidats que j'ai vu, il s'est préparé avec ses fiches. Mais curieusement, lorsqu'il partait pour son épreuve, j'ai vu qu'il est parti sans ses fiches. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'était un trop-plein d'assurance. Il est où? Il est là. Voilà. Oui, je vais la reprendre. Alors, c'est le candidat Kakanou. Exactement. Hier, dans la préparation, j'ai vu pas mal de fiches. Mais une fois là, pour la présentation, plus de fiches. Oui, Pourquoi? effectivement. Merci d'abord pour la parole. Effectivement, hier, je ne savais pas qu'on pouvait apporter de fiches. Okay. Donc, j'ai dû bosser ma présentation. Et donc, arrivé, j'étais choqué de voir les gens avec les fiches. Je voulais également retourner, mais bon, je me suis dit pourquoi pas aller comme ça et tenter. Et je pense que ça a donné ce que ça devait donner. Et je suis là pour cette... à me tenter. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Comment ça a été d'être sans son support? Un peu compliqué. Un peu compliqué parce qu'il y a mon regard partout. Je voulais forcément regarder quelque chose là, même s'il n'y avait rien. Voilà. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon, c'était pas évident et je l'ai fait. Et on va continuer ici comme ça. Après, on a reçu l'émission? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. On a vu... Oui, voilà. J'ai vu beaucoup de choses qu'il fallait améliorer. Par exemple, je fais un peu la caméra hier. C'était un peu difficile pour moi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire mieux qu'hier. En regardant, en ajustant plus mon corps et voilà. C'est le meilleur. Voilà. Super, impeccable. Merci beaucoup. Alors, je vais juste reprendre ça. Alors, qui d'autre fuyait la caméra? Qui d'autre fuyait la caméra? Personne? Ils sont là pour la caméra. Ils sont là pour la caméra. Donc, on regarde la caméra en face, sans rien et tout ça. Ok, d'accord. Je vais tendre la parole juste par ici. Mademoiselle Kondo, ça va? Ça va. D'accord. Hier, comment ça s'est passé? Alors, bonjour Eugène, bonjour Miss Ruth, bonjour chers téléspectateurs. Hier, il faut dire que l'exercice n'était pas facile. Je devrais passer déjà en 9e position. Et depuis ma place, quand je voyais les autres candidats passer ce qu'ils faisaient, je me demandais est-ce que je pourrais aussi être à la hauteur. Mais une fois là-bas, c'est passé très vite. En tout cas, bon, une fois qu'on s'assoit là-bas, 3 minutes comptent, ça va très vite. Ça va très vite. Oui, c'est passé très rapidement et voilà. Et c'est passé surtout bien parce qu'aujourd'hui, on vous a avec nous. Oui, bien sûr. C'est ça. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous tout à l'heure. Ils sont très bien habillés avec de belles cravates là-bas. Et moi, je suis curieuse de savoir pourquoi ils sont habillés comme ça, qui sont-ils normalement, j'ai bien envie de savoir parce que là, on sait que ce sont les candidats. Ici, ce sont les anciens candidats qui sont revenus. Vous ne les avez pas remarqués, hein? Ceux qui ont passé le bac. Première édition. Là, on est à l'oral, c'est ça? Ou bien oral, même c'est. Vous avez échoué. Donc, c'est parti pour l'année prochaine. Ok, voilà. D'accord. Tu le disais, nous sommes avec de formidables danseurs. Tu auras l'occasion de les apprécier tout à l'heure. Eux, ce sont les DGBL Academy.
Comment on le dit? On va voir quelque chose tout à l'heure. D'accord, je suis Nyapone. impatiente. Je vais voilà, me rincer un tout petit peu les yeux C'est ça. pour voir ce qui va se passer. préparer. Et vous également à la maison, si vous appréciez la danse, si vous voulez voir comment ça va être sur le plateau, restez juste avec nous pour les apprécier dans quelques instants. Nous avons tout plein de choses pour vous aujourd'hui, pas seulement la compétition. Vous savez que nous avons des plateaux artistiques pour vous et des plateaux pour vous informer sur tout ce qu'il y a comme information, comme événements qui se préparent. Et nous avons également aujourd'hui l'opportunité de vous permettre d'avoir des informations sur tout ce qui se passe. Vous savez que la pause et Animateur 3.0, c'est pour vous informer. Et en parlant d'information, le digital occupe une place primordiale et une place de choix aujourd'hui dans tout ce qui est système d'information. Tout ce qui est digital, tout ce qui est IT, tout ce qui est technique aujourd'hui. Et nous avons justement une plateforme au Togo qui permet donc l'éclosion non seulement des talents, mais que ce type d'information puisse véritablement être divulgué à plus grande échelle. Et aujourd'hui, dans un petit moment, nous recevons donc les Togo IT Days. Ça va être juste après ceci. À tout de suite. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub. Yes Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Je le disais à l'instant, tout ce qui va être système d'information, les Togo IT Days, c'est tout de suite et maintenant. Et mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le docteur Fleur Agbessi Aoussi, fondatrice et commissaire générale des Togo IT Days, qu'on accueille en musique. Bienvenue, docteur. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes très heureux aussi de vous accueillir et bien sûr nos très chers candidats aussi. Alors, dites-nous, aujourd'hui on parle des Togo IT Days. Oui. Globalement, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? D'accord. Donc les Togo IT Days aujourd'hui, c'est un événement, c'est le rendez-vous business du numérique au Togo. Nous en sommes à la 2e édition. Donc c'est un forum de 2 jours pendant lesquels on a plusieurs activités. Donc on va avoir des panels, des keynotes, des masterclass vraiment très très concrète pendant 2 jours. Donc l'objectif, c'est vraiment de discuter de tous les sujets d'actualité dans le numérique. Et voilà. D'accord. Et justement, quand on parle de numérique aujourd'hui, beaucoup de personnes pourraient être encore un tout petit peu perdues. Bien sûr. Il faut dire. Aujourd'hui, quelle serait la plus-value pour qu'il vienne justement au IT Days? Ok. Les Togo IT Days, c'est un événement aujourd'hui qui est ouvert à tous. J'aurai l'opportunité, je pense, d'en parler Exactement. un peu plus tard. Donc, l'objectif des Togo IT Days, c'est vraiment d'avoir une plateforme
où les acteurs du numérique peuvent venir justement, par exemple, présenter leurs innovations, présenter leurs projets. On va avoir des investisseurs qui cherchent justement, par exemple, des projets à financer, des startups, des jeunes qui développent de nouveaux produits, qui cherchent, eux, du financement. L'objectif, c'est aussi de se faire du réseau parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le réseau, c'est important. Donc, c'est une plateforme vraiment où il y a tous les acteurs de réseautage du numérique. Donc, l'objectif, c'est d'être là et de participer à ce réseautage-là, d'avoir des opportunités, que ce soit d'emploi ou de créer de nouveaux produits. Donc, l'objectif, de lever des fonds, justement, bien pour sûr, des bien sûr, projets. bien sûr, Et justement, bien sûr. quand on parle de projet, dans notre cadre précis, on reste dans tout ce qui va être numérique et digital. Numérique et digital. Aujourd'hui, le numérique s'applique à tout. C'est ça. Voilà, je pense qu'on est à la télé aujourd'hui. S'il n'y a pas le numérique, on n'aurait pas des équipes derrière pour justement diffuser tout ça à la télévision. Donc le numérique s'applique vraiment à tous les domaines, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Donc l'objectif, c'est vraiment, c'est vrai que on dit que c'est un événement IT, mais ça s'applique à tous les domaines. Donc du coup, c'est vraiment ouvert à tous les secteurs d'activité. C'est ça. Miss Ruth, juste si tu permets, je sais que tu as 1001 questions là-bas. Je pose peut-être celle-ci. Il y a une première édition qui s'est déroulée l'an dernier. Oui. Et apparemment, elle a énormément plu, rempli ses attentes et ses objectifs, et tellement qu'on en parle encore. Aujourd'hui, on se demande, mais pour cette deuxième édition, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour surprendre encore les gens? Écoutez, on a de belles surprises. Déjà, l'année dernière, on a fait des hackathons justement avec les étudiants. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes autour de la table. Mais sur ces hackathons, on n'a pas pu beaucoup communiquer dessus parce que c'était en même temps que les Togo IT Days Mum. Donc, les étudiants étaient à côté en train de compétir sur des sujets justement d'innovation. Cette année, la différence, c'est qu'en prélude de l'événement qui aura lieu du coup les 12 et 13 août prochains, les 10 et 11, on fait les hackathons des étudiants. Justement, on a 9 écoles qui se sont inscrites aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais on a l'EPL, l'SGIS, l'ISDI. Okay. Voilà, donc du coup, on a plusieurs écoles qui seront là. Au Palais des Congrès, les 10 et 11 août. Donc c'est déjà bientôt, hein, c'est les lundis. Voilà, c'est ça, c'est lundi et mardi prochain. Donc du coup, on aura ces hackathons-là où les étudiants vont pouvoir compétir sur plusieurs missions différentes, produire du coup des prototypes derrière qui pourront être financés par des investisseurs. Les écoles sont déjà inscrites, c'est un peu bouclé pour l'instant, donc du coup on n'en prend pas de nouvelles, mais l'objectif c'est que les étudiants viennent aussi soutenir leurs camarades. Il y aura des activités à côté aussi pendant que les étudiants sont en train de travailler sur le projet. Il y aura d'autres activités pour animer la session. Donc ce sera sur 2 jours. N'hésitez pas à venir si vous êtes jeune et intéressé par le numérique. Voilà. Alors madame, moi, je suis curieuse de savoir quelles seront les thématiques abordées lors de cette rencontre-là et quels sont les enjeux que cela représente pour l'Afrique. D'accord. Très bien, merci pour votre question. Dans un premier temps, du coup, pour clore le sujet sur les hackathons, pour cette année, le sujet principal va être autour de la protection des données et de la cybersécurité, donc appliqué à plusieurs domaines. Donc, comme je le disais tout à l'heure, appliqué au domaine de la santé, au domaine de l'agro, au domaine de l'éducation. Donc, voilà pour les hackathons. Maintenant, pour les Togo IT Days Mum, donc du coup, je rappelle, les 12 et 13 août, les sujets, c'est vraiment des sujets qui préoccupent les entreprises. Donc l'objectif des Togo IT Days, c'est vraiment un événement business. Donc c'est pour répondre à des besoins concrets pour les entreprises. Donc aujourd'hui, quel sujet préoccupe les entreprises? C'est le financement de l'innovation. Ça va être tout ce qui est intelligence artificielle, comment l'appliquer dans le travail. Ça va être la sécurité des données, parce qu'on récupère justement beaucoup de données qui vont être utilisées par l'IA et tout ça.
qu'est-ce que ça devient derrière. Donc, il faut quand même protéger ces données-là. Moi, il y a un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'intégration des femmes dans la technologie. Tout à Donc, fait. voilà, il y a un sujet aussi là-dessus. D'ailleurs, ça va être très, très intéressant parce que pour la première fois, on aura un panel exclusivement masculin, justement, pour que les hommes puissent parler aux hommes de comment est-ce qu'on intègre les femmes dans Cet le numérique. écosystème-là, oui. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, voilà, il y aura du data-driven business. Donc, comment est-ce qu'on utilise les données justement pour croître des entreprises? Mhm. Donc, au-delà de ça, vraiment, il y aura des panels, mais au-delà des panels, il y aura des masterclass auxquels il faut s'inscrire pour participer avec des experts qui sont reconnus dans le domaine du numérique, qui vont pouvoir donner des cas concrets et des réponses concrètes aux questions que se posent les entreprises et les professionnels. Impeccable. Alors, madame, c'est très bien beau tout ce que vous venez de dire et tout le monde est intéressé. Mais comment est-ce qu'on peut participer à ce que vous proposez au ET Days et quelles sont les conditions pour pouvoir y accéder et qui sont invités? Vous venez de parler de start-up, d'entrepreneurs, mais ici, on a les entrepreneurs en devenir, on a les jeunes qui aimeraient aussi apprendre déjà. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Et comment y participer? Okay. On a la chance aujourd'hui d'avoir eu le soutien de nos partenaires, ce qui fait que cette édition, contrairement à la dernière, est vraiment ouverte à tout le monde et elle est gratuite, sauf pour ceux qui veulent avoir une expérience un peu plus différente, par exemple déjeuner à l'hôtel de février, parce que l'événement ce sera à l'hôtel de février, qui peuvent prendre des passes VIP, mais sinon l'événement est vraiment ouvert à tous, c'est gratuit. Par contre, c'est sur inscription. Donc, du coup, il faut s'inscrire sur le site togo-it-days.com. Il y a une session pour l'inscription. Donc, il faut s'inscrire dessus et puis vous recevrez votre badge. Et du Votre coup, accès vous pourrez participer. C'est ça. Et est-ce qu'on a le même accès est valable pour l'hackathon et les IT Days? Ouais. Non. Pour les hackathons, cette fois-ci, c'est vraiment une entrée libre. On n'a pas besoin d'inscription. Okay. Après, on a une salle qui est limitée. Donc, du coup, l'objectif, c'est que les gens viennent. Et puis, après, c'est des étudiants. On pourra s'agencer au Palais des Congrès. Donc, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment ouvert. Il n'y a pas d'inscription obligatoire préalable. Mais pour les Togo IT Days MAM, les 12 et 13, il faut s'inscrire obligatoirement. D'accord. Vous parliez à l'instant de système d'analyse et de prise de décision pour pouvoir justement accroître les business. On se demande aujourd'hui, est-ce que ça va être dans la masterclass, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour être outillé, avoir des clés justement en termes de collecte de données, comment les traiter, les référencer et pouvoir pour conduire à une prévision. Donc, est-ce qu'après, il y aura des B2B vraiment de façon plus resserrée pour permettre à ceux qui sont vraiment férus de la chose de pouvoir mieux s'imprégner? Votre question elle est très pertinente, merci. Effectivement, pour cette édition, nous aurons un espace B2B. Nous aurons aussi un salon de l'innovation, donc avec plusieurs entreprises, plusieurs startups qui vont pouvoir présenter leurs innovations et un espace B2B justement pour que des entrepreneurs puissent rencontrer des investisseurs, que des étudiants puissent rencontrer des écoles. Un peu, l'objectif, c'est vraiment que tous ceux qui sont intéressés par le numérique puissent se rencontrer et échanger lors de l'événement. Et donc, au-delà de ça, en même temps qu'il y aura les salons de l'innovation, à côté, donc dans la grande salle de l'hôtel de février, on aura les panels. Donc, du coup, on aura des panels sur les sujets dont je viens de parler tout à l'heure. Mais après, vous savez, pendant les panels, on a 5 ou 6 intervenants autour de la table qui discutent d'un sujet. Donc, ça peut prendre un peu de temps. On va moins en profondeur des sujets. On est plus sur des sujets de gouvernance. C'est ça. Par contre, pour les masterclass, l'après-midi, donc vous pouvez voir le programme aussi sur le site dont je viens de parler tout à l'heure. L'après-midi, vous pourrez, à partir de 16h à 18h, donc c'est 2 heures de masterclass, avec un ou deux experts,
vraiment pour aller en profondeur des sujets et poser toutes les questions que vous voulez sur les sujets justement concernant l'IA, sur comment est-ce qu'on présente un projet à un investisseur. Il y aura 4 masterclass, donc il faut s'inscrire aux masterclass qui vous intéressent. D'accord. Sur la question du salon de la présentation, au niveau Oui. du salon de l'innovation pour les entreprises, est-ce que cette liste elle est déjà bouclée actuellement ou des entrepreneurs ou des entreprises qui ont des choses à proposer peuvent encore s'inscrire? Les entreprises peuvent encore s'inscrire, on a encore de la place, donc Ok. n'hésitez pas. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes une start-up et que vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à nous contacter. On a toutes les informations pour nous contacter sur nos différentes plateformes et aussi, par exemple, on communique beaucoup sur LinkedIn parce que l'objectif aussi, c'est de communiquer envers les professionnels. Donc, on est beaucoup sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir là-bas et nous contacter. On trouvera le moyen de vous trouver une place. C'est ça. On a parlé des étudiants, des jeunes, Oui. et on a parlé également des professionnels. Oui. Aujourd'hui, est-ce que les pouvoirs publics sont également concernés par cette thématique dans la mesure où aujourd'hui, on parle énormément de capital risque pays qu'il faut étudier pour certains investisseurs étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, en venant à ce programme, moi, peut-être en tant que jeune développeur ou jeune dans le digital, est-ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes du pouvoir public pour justement parler des questions de développement économique africain? Merci. Ça me permet de remercier nos partenaires. Donc, pour cette édition, nous avons la chance d'avoir comme partenaire le Togo AI Lab et Jantatech, Tout à fait. avec l'appui de la GIZ. On a aussi l'appui de l'ANSI, je parlais tout à l'heure de cybersécurité, donc l'Agence nationale de la cybersécurité et d'autres entreprises, je ne pourrais malheureusement pas toutes les citer, mais on a par exemple la start-up FEDAP et le cabinet Décision qui nous soutiennent pour cette édition. Donc, ça répond un peu à la question dans le sens où, effectivement, on aura des entreprises ou en tout cas des agences nationales qui pourront répondre aux demandes des jeunes sur ces différentes questions-là. D'accord. Merci beaucoup, madame, d'être passée dans notre émission. On va rappeler rapidement les conditions d'accès et aussi les jours et les heures pour participer aux différents événements. D'accord. Donc, les conditions d'accès, encore une fois, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Si vous êtes intéressé par le numérique, n'hésitez pas à aller voir sur le site togoitdays.com et de vous inscrire. Donc, il faut juste s'inscrire, sauf pour ceux qui veulent acheter des passes VIP. Au-delà de ça, donc, votre question, c'était... Voilà, rappeler les dates, excusez-moi. Merci. Du coup, pour les dates, donc les hackathons, c'est les 10 et 11 août, donc le lundi et le mardi de la semaine prochaine. Et les Togo IT Days même, c'est les mercredis et jeudis. 12 et 13. Lieu des hackathons, Palais des Congrès. Et lieu des Togo IT Days, c'est à l'Hôtel de Février. Voilà. Et à partir de quelle heure? À 9h. D'accord. 9h. 9h sur les 4 jours. Voilà, de 9h à 18h30 sur les 4 jours. Faut être à l'heure. Faut être à l'heure. Et si on peut arriver un peu plus tôt, d'ailleurs, ça nous permet d'accueillir les participants tranquillement. C'est ça. On l'a dit, l'événement, il est gratuit et vous pouvez donc participer aux 10 et 11 de façon gratuite. Mais si on veut vraiment avoir plus d'échanges, on peut aller donc au niveau du salon VIP. Donc, on a le pass et l'inscription à faire sur le site pour pouvoir être mieux accueillis. Merci beaucoup. Nous étions avec le docteur Fleur Adessi Yaoussi, fondatrice et commissaire générale des Togo IT Days. Madame, ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. On marque une toute petite pause, chers téléspectateurs, et on revient tout de suite. Animateur 3.0, la télé des talents.
Animateur 3.0, la pub. Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la YasApp, l'application qui simplifie ton quotidien. La YasApp, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta YasApp, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YasApp, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la télé des talents. 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 De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec bien sûr les candidats du grand concours animateur 3.0. Animateur 3.0. Eh bien, dans cette belle ambiance, mesdames et messieurs, nous avons ramené pour vous la pépite de la pépite. La pépite de la pépita. Eux, ce sont de formidables danseurs. Ça fait quelques années déjà qu'ils font la pluie et le beau temps, j'aimerais le dire, au niveau de Diaglé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les gens qui nous suivent depuis Diaglé? Je ne vais pas en dire plus, je vais juste les laisser faire ce qu'ils savent faire de mieux, danser. Mesdames et messieurs, les DGBL Academy pour vous.
If you got your handbag, follow my crew. Make a baby, follow my crew. Like my girl, with ta girl. C'est tout your thing, do your thing. Allez, montre-moi ton machin, le style de jeune avec un sac. Ils défilent, ils font les beaux, un truc de fou avec un sac. Il faut présenter, présente, présenter. Il faut présenter, présenter. Bonjour monsieur. Bonjour mes chers élèves, comment vous allez? Nous allons très bien. Ok, asseyez-vous. Eh ben dis donc, mais quelle prestation! Mais quelle prestation! Beaucoup d'énergie. En tout cas, on va prendre quelques mots tout à l'heure. On va juste leur laisser le temps de souffler un tout petit peu. On va prendre quelques mots tout à l'heure. Et bien sûr, je suis convaincu que vous voulez certainement déjà les inviter dans vos différentes cérémonies, fêtes anniversaires et tout ça. Eux, ils nous viennent de Jack Blay. Encore une fois, on va faire des ovations pour eux. Les gars, vous êtes excellents. Nos téléspectateurs sont connectés, Miss Rudiono. Toujours connectés, merci beaucoup pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission et à la chaîne mère. Merci pour vos messages qui nous parviennent de partout dans le monde. Et maintenant, nous vous donnons la place de lire ces messages. Et je commence le premier message de la journée à Niamey. Niamey. Ça s'ovationne, hein? Il nous vient de loin. Alors le message dit bonjour la pause. Bonjour. J'aime bien votre émission, c'est Colombe depuis Niamey. Bisous à tous. Merci Colombe. Coucou la pause. Coucou. C'est Solange depuis Agbavi. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission et bonne chance à tous les candidats. Merci Solange. Coucou la pause. Coucou. Alors, quand on rit comme ça, quand on dit qu'on va... Il faut passer le message là, c'est pas important. C'est pas important? Laisse. Je vais même lire. La personne dit « J'aime le style de Miss Ruth ». Et je souhaite une bonne chance à tous les candidats aujourd'hui. C'est Precious depuis le Bénin, précisément à Porto Novo. Merci Precious. Coucou la pause. Coucou. Alors vous êtes magnifique sur le plateau. C'est IM depuis Vacuacito, juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci IM. Un message qui nous vient de Adeti Kopé qui dit ADKP. « Moi, c'est Johnny, juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Viva le Togo !» Merci Johnny. Coucou la pause. Coucou. Juste pour vous dire que vous êtes très magnifique sur le plateau ce matin. C'est Sandrine depuis Adeti Kopé. Merci Sandrine. On a tourné l'antenne de la TVT vers Adeti Kopé. Hein? J'ai l'impression. Donc tout ça, c'est le vent de nos danseurs.
Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau, c'est Clarisse depuis Jack Blé. Merci. On va continuer par lire les messages. Et là, je suis avec quelqu'un qui dit « Mais waouh, quelle magnifique émission. Je vous suis depuis Palimé. » Le message nous vient de Palimé. Un message Palimé. rapidement qui dit félicitations à tous les candidats et je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Merci beaucoup. Coucou la pause. Coucou. Alors, je vous suis depuis Blita. C'est juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Vous faites un bon boulot. Merci. On va poursuivre rapidement et on est à Atakpam. Mais il y a quelqu'un d'Atakpam ici. Ah, comment? Bon, une langue locale. Tu ne connais pas. On dit comment chez micro? vous, salut, ou bien mifon, comme on dit chez nous. Ah, vous avez un micro là-bas, super. Bon, salut, il y a plusieurs saluts, un peu comme bonjour, bonsoir. Donc le bonjour c'est Koni, le bonsoir c'est Kossin. Maintenant pour dire merci, vous pouvez dire simplement Kouché. Ah, Kouché. Non, attends, il manque quelque chose. J'allais dire Kouché Nami. Il manque quelque chose dans Kouché là, il manque Titi. Titi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kouché Titi. Kouché Titi Nami, allô. Bon, on peut dire ça non, comme ça. Kouché Titi. Kouché Titi, merci beaucoup pour votre fidélité. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. On va lire encore quelques messages. Un ou deux et puis un ou deux encore. Sinon, D'accord. avec nos Si vous êtes téléspectateurs, on peut lire le message jusqu'à midi 45. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau aujourd'hui. C'est Félix depuis le Ghana. Merci pour le clin d'œil spécial. Ah oui. Merci beaucoup. Félix depuis le Ghana. Depuis le Ghana et Miss Ruth, justement, c'est sur ce message qu'on va inviter notre prochain invité. Je me répète. C'est sur ce message que Venant du Ghana, que nous allons inviter. notre prochain invité. Est-ce que je dois comprendre quelque chose? Tu dois comprendre quelque chose. Le dernier message nous vient du Ghana. Le dernier message nous vient du Ghana. Et si je veux bien comprendre, c'est comme si on va parler tui, on va parler... Non, je compte sur lui pour venir nous apprendre le tui. Ah, le tui? Je compte sur lui. Sinon, si tu veux aussi, je peux parler l'anglais. Tu sais que depuis un moment, je me suis mis à apprendre l'anglais parce que mon futur époux est anglophone. Futur époux. Les me donne Ah bah, mais Mano. Je disais qu'il vient du Ghana, justement. Le message nous venait du Ghana et on va chuter dessus parce que, mesdames et messieurs, je vais vous prier véritablement de faire vraiment un triomphe. Parce que cet invité a spécialement et expressément quitté le Ghana sur invitation de la pause, juste pour venir à la pause, faire cette émission avec nous. Et juste après cette émission, il retourne directement au Ghana. Lui, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Lui, quand il ouvre la bouche, vous commencez par pleurer. C'est un phénomène. C'est un phénomène, mais vous pleurez de rire. C'est un phénomène. Mesdames et messieurs, on accueille Al Phénoménal. C'est trop vite arrivé. Non, viens, c'est trop vite arrivé. Voilà, maintenant viens, tu salues les gens, comme le président. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour Alphée? Aïe! C'est moi qui est la fille que je connais est devenue trop mignon. Non, Alphée que je connais, Alphée est devenu trop mignon. Il est devenu trop mignon. La peau s'est éclaircie. Et puis, bon, pour grossir là, pour nous là, c'est pas... I don't understand French. Ah, ok. C'est arrivé là-bas. You don't what? Understand French. Excuse Okay, us. You understand what? But me, I speak every language. Which one of every language do you speak by that way? I speak Ewe. You know Ewe? Yeah, I know Ewe. You know Ewe? Yeah. Okay. You know... You Bon, do you know non, Kablé? Kablé? Non, non, je vais laisser. On va. Next time. Next time Yeah. for Kablé. Tu comprends? C'est toi qui me dis tout le temps ici que non. Alphée, tu vas t'asseoir. Ah, je peux m'asseoir? C'est Ah, toi qui me dis. maintenant tu parles français? Non, quand c'est pour me mettre à l'aise, oui. Ah, d'accord. Ah. On va se rasseoir. Al Phénoménal. Yeah. It's a very great pleasure and honor to have you on this TV program. Yeah, thank you so much. Thank you for taking the road from Ghana to here. Yes. Je viens juste à peine d'arriver comme ça. En fait, il y avait de l'embouteillage dans l'air, en fait, l'avion. Quoi, tu vois. Très chers téléspectateurs, c'est le même Alphée que vous connaissez. C'est lui-là même qui a été chroniqueur dans cette émission-là. C'est lui.
Alors, on rappelle que Alphée Novénal est un humoriste togolais. Il a été chroniqueur dans l'émission pendant un long moment avant de nous dire que bon, je dois aller me chercher dans les airs. Et en tout cas, il s'est bien trouvé, hein, je dois dire. On peut dire ça comme ça. Il s'est bien trouvé. Aujourd'hui, Alphée, toujours entre deux avions. Comment ça se passe? La vie de waouh, quoi. On essaye de faire avec, c'est pas facile. Bon, il y a un peu la galère dedans aussi, mais bon, je gère un peu de temps en temps. Je pense que c'est peut-être la partie de ma carrière que j'aime le plus, bouger. Et pour l'instant, ça se fait beaucoup plus entre Lomé et Accra, parce que j'ai beaucoup plus d'activités aussi là-bas maintenant. Et pour l'instant, le climat est plutôt confortable en fait là-bas. J'ai vu une vidéo récemment sur les réseaux sociaux, sur un spectacle où Alphée était sur scène avec une prestation où le public était mort de rire, en larmes, mais une prestation en anglais. Comment on en est arrivé là? C'est des sacrifices en fait. La première fois que je décide d'aller à Accra, c'est par rapport à un challenge que je me suis donné parce que déjà, faut savoir que parler anglais, you have the opportunity to have a bigger market. So I decided to move there and to try to practice. Et il faut savoir qu'à Accra, c'est juste à 4 heures de route. Donc je me suis dit, OK, je peux faire des allers-retours très rapidement. Donc quand j'y vais, bien évidemment que le climat n'est pas aussi favorable que je le pensais. Donc il fallait que je me crée une petite place. Parce que les Ghanéens, ils ne veulent pas laisser la place forcément à un étranger de pouvoir se faire un nom là-bas. Donc, il fallait que j'arrive à convaincre les gens. Et je pense que la vidéo que vous avez vue, c'est pour moi jusqu'à présent la plus grande prestation que j'ai faite en termes d'audience. Donc, c'était devant 4000 personnes. Et c'était pour moi la première fois. Alors, Alphée, on se retrouve à Accra, on est francophone. Naturellement, on se retrouve à Accra et on doit prester. Avant de faire cette prestation que nous avons tous appréciée, une fois sur scène, tu te dis un francophone qui va prester devant les anglophones en anglais. Il n'y a pas forcément l'accent anglais qui est là. Ah, maman! Mais tu te dis, est-ce que si je presse maintenant, est-ce qu'ils vont véritablement comprendre? Est-ce que ça va les faire rire et tout ça? Une fois sur scène, quelles étaient tes émotions avant, pendant et après cette prestation? Avant, il y a un gros stress, un vrai gros stress parce que, comme tu l'as dit, évidemment, tu te poses déjà la question de est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce que déjà même les références, moi je viens du Togo, est-ce que les références de blagues que j'ai, est-ce qu'ils vont comprendre? Donc, moi, en montant sur scène, je fais un triple travail en fait. Gérer le stress, faire en sorte de me faire comprendre et ensuite être drôle en fait. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, en fait, j'arrive quand même à gérer. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien et on voit le résultat que ça donne. Après, le côté positif de ça, après l'événement, c'est que j'ai eu plein de propositions, notamment un festival en Tanzanie. Et malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que j'ai raté mon avion. Bon, ça arrive. C'était en anglais, le billet d'avion était en anglais. Donc je l'ai raté, mais ils m'ont reproposé un nouveau qui normalement se fera en décembre au Kenya. Donc voilà quoi, je pense que cette prestation m'a permis de pouvoir élargir un peu mes horizons un peu partout en Afrique et surtout dans le monde anglophone en fait. Donc je pense que oui, ça s'était très bien passé en général. Il y a beaucoup de personnes qui craignent une chose. Laquelle? Est-ce que cette exposition internationale qu'a aujourd'hui Alphée, est-ce que le Togo ne va pas perdre Alphée? Ah! Les foulots. Non, je pense que non. Je pense que je fais mes débuts ici. Et moi, j'ai toujours ce truc où je dis, peu importe où tu pars, il y a forcément un truc qui va te ramener ici, quoi, tu vois. Donc moi, je pense que je suis togolais. Je suis fait pour faire de l'humour au Togo. Bien sûr, aller dans d'autres horizons, aller explorer l'extérieur. Un peu comme les footballeurs. Quand tu commences le football ici, après tu te dis, c'est l'Europe où il faut aller. Mais de temps en temps, il y a l'équipe nationale qui te rappelle, quoi. Donc je pense que l'équipe nationale va me rappeler de temps en temps. Et je reviendrai avec plaisir. Et dans ce retour avec plaisir, Alphée, il y a certaines personnes qui disent déjà qu'autour d'Alphée, ça manque déjà. Ah ouais, moi-même ça me manque, papa. Autour d'Alphée, c'est cet événement, je vais dire même révélateur, que Alphée lui-même a créé tout doucement. Et en fait, c'était un spectacle saisonnier, un spectacle d'humour saisonnier. Et on est allé de petite salle, on a grandi. On était autour d'une petite salle de 20 à 30 personnes. Oui, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec des 20-30 personnes. Et les 20-30 personnes, là, c'était mes ex qui remplissaient les salles, en fait, à l'époque, tu vois. Dieu merci. Mais avec le temps, oui, on a commencé à monter à 50, ensuite à 150. Et puis, on a doublé 500 000 à personnes. 300, puis 500 aussi. Et avec Onomo aussi.
Donc oui, c'est un travail qui s'est fait graduellement, petit à petit, parce qu'il fallait que j'arrive à fédérer à ma communauté aussi autour de moi, pas que sur les réseaux sociaux, à pouvoir leur montrer que j'étais capable aussi de remplir de grosses salles. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr, il y a des défis plus grands. On va monter plus tard et pourquoi pas peut-être un jour le palais des congrès, je ne sais pas encore quand, mais ça se fera peut-être. Donc oui, autour d'Alphée me manque aussi, mais j'ai pris des dispositions parce qu'on n'a pas forcément le financement qu'on a dans ce pays. Donc on essaie avec mon équipe de faire les choses bien pour que les prochaines fois, ça soit encore beaucoup plus wow que ce que vous avez déjà vu en fait. D'accord. Alors, Alphée, c'est bien beau. On te souhaite beaucoup de courage et de conquérir parce que c'est ce que nous voulons. Yeah. Nous souhaitons pour nos frères, quand vous allez quelque part, outre nos terres, nos frontières, c'est de pouvoir marquer, s'installer et voilà. On te souhaite encore beaucoup de choses. Et quels sont les projets à venir pour Alphée? Est-ce qu'autour d'Alphée est programmé pour cette année voilà. Quelles sont voilà, les nouveautés? À quoi doit-on s'attendre Bah, déjà, comme nouveauté, il y a un petit projet là qui est aussi en train de mûrir. Ça s'appelle le Joke Ground. C'est en gros des spectacles d'humour en anglais au Togo avec un public togolais qui comprend anglais et des anglophones aussi qui vivent à Lomé. Donc, j'essaie aussi, voilà, comme de le dire, de toucher un large public, c'est-à-dire que la langue ne va plus être une barrière au Togo. Donc là, c'est le petit projet que je suis en train de nourrir petit à petit. Et autour d'Alphée, comme on l'a toujours connu, reviendra bien évidemment. Donc en décembre, on est en train de préparer un gros festival. Et donc l'idée derrière le festival, c'est de créer un festival sur 3 jours avec 3 différents spectacles dans 3 différentes langues qui sont notamment le français, l'anglais et aussi l'évé. L'évé parce que je trouve qu'on néglige beaucoup cette langue, c'est notre langue. Quand je vais à Accra, je trouve qu'ils parlent beaucoup leur langue, le twi. Et c'est très ancré même dans leur humour. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas l'élever aussi dans notre passé? C'est culturel aussi. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner. Donc, on va consacrer une journée à l'élever pendant le festival. Wow. Donc, c'est le projet à venir qui viendra bientôt en décembre. Alors, Alphée, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Là, je suis en train d'interviewer un ancien collègue comme ça. Hein. Normalement, tu viens ici, tu sors. Un ancien collègue... Et surtout une superbe méga star. Non, moi, je ne suis pas encore une star. Et je pense que star, c'est juste... ça dépend de la connotation qu'on donne à star. Parce que tu peux être star et ne pas avoir l'argent. Tu es connu. Non seulement Alphée est connu, mais il a l'argent. Non, l'objectif, c'est d'avoir l'argent. L'argent, non, j'ai ça dans ma tête. Hein. Même le style vestimentaire a changé. Je voulais dire ça depuis, mais OK. Alphée, on se rappelle. Il a mis dans kimono, façon... Oui, c'est vrai qu'avant, j'empruntais les habits. Maintenant, je ne les emprunte plus. Maintenant, je les vole. Quoi. Donc voilà, mais bon. On va dire c'est l'évolution. C'est l'évolution. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un t-shirt posé quelque part dans le studio, faites attention. Je vous dis même que ça, c'est pas pour Rodrigue. Alors, je pense qu'on a un élément qui est en train de passer. On va suivre ça quelques secondes et on revient. Alphée. Oh my God, Alphée, is that you? I absolutely love your comedy. I saw your performance in Ghana. It was so funny. Check this. I'm a French speaker. So if my English is not good or the jokes are not funny, it's not me, it's the language. It was amazing. Hey, I would love to see you perform in English in Lomé. What do you say? Oh, well, you are lucky. He's performing right here on July 24th. Really? Oh my God, I can't wait. So tell me, how can I get the tickets? To get the ticket, you just have to drop a line on WhatsApp. The number is 97176969. Alphée, j'adore ce que tu fais. Ta prestation au Ghana, franchement, c'est trop bien. I don't speak French. Can you please speak in English? I don't speak English. Villa, bolide, bagage. Check-up, chill, décollage. Champagne servi par l'équipage. En mouvement, c'est mon DD. Animateur 3.0, la télé des talents.
Et oui, les talents, et pas que dans l'animation, mais surtout aussi dans l'art et la culture et dans l'humour. Alphée, nous venons de voir une vidéo qui annonçait un spectacle du 24 juillet. C'était quoi? C'était le petit projet dont je vous parlais du Joe Ground. En gros, je vais faire une petite tournée de spectacles qu'on fera ici à Lomé. Donc, il y avait 3 dates. Et ça, c'était la première date qui s'était passée le 24 juillet à Canal Olympia. Bon, ça ne s'appelle plus Canal Olympia. Maintenant, c'est la salle de cinéma de Blue Zone, Cacavelli. Donc, la prochaine date, ça sera le 21 août, toujours dans la même salle. 21 août, c'est là. Le 21 août, c'est dans quelques jours, en quelque sorte. Donc, avec des humoristes toujours venus du Ghana. D'accord. Est-ce qu'on aura des locaux également? Pour l'instant, je suis le seul Togolais qui fait du stand-up en anglais. Bien évidemment que s'il y en a qui veulent le faire aussi, je pourrais les mettre dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. D'accord. Est-ce qu'il y a des passes? Oui, il y a des passes. Les passes sont en duo à 5 000 francs et les VIP à 10 000 francs. Toujours en duo, les VIP? Non, les VIP sont Solo. uniques. Ouais. Solo. D'accord. Un contact pour avoir le les passes? 97 17 69 69. Vous écrivez juste sur ce numéro sur WhatsApp en anglais, bien évidemment. 97 17 69 69. Ce serait peut-être la première fois que vous êtes une personne de faire une réservation et de devoir réviser en même temps l'anglais. C'est pas facile. Alphée, il est terrible. Merci beaucoup, Alphée. Non, En merci tout cas, à ça vous. fait énormément plaisir. C'était un plaisir d'être encore t'avoir sur ce plateau. Hein? C'était un plaisir encore d'être sur ce plateau. Ouais. Ou bien you want me to say it in English? Regardez-moi ça. Alphée, merci beaucoup. Ah, On ok. va se retrouver à Blue Zone. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Et Alphée. on se dit à très vite. À très vite, Alphée. C'est toi qui fais l'émission ou bien c'est lui? Générique. La pub, à tout de suite. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la pub. Yes Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Bonjour les animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Hier, vous étiez 10, aujourd'hui vous n'êtes plus que 8. Et pour les quarts de finale, la compétition s'accélère avec l'épreuve redoutée du grand duplex. Le tirage au sort a été effectué, les sujets sont connus. Votre défi du jour, vous glissez dans la peau d'un envoyé spécial en direct du terrain. En direct sur le plateau, vous aurez seulement 3 minutes chacun pour planter le décor, maîtriser l'information chaud et gérer l'imprévu exactement comme dans un vrai journal télévisé. Votre réactivité, votre aisance et votre force de persuasion feront toute la différence. Qui d'entre vous sauront adopter le direct? Le grand duplex, c'est parti! Bonjour les animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Hier, vous étiez 10, aujourd'hui vous n'êtes plus que 8. Et pour les quarts de finale, la compétition s'accélère avec l'épreuve redoutée du grand duplex. Le tirage au sort a été effectué, les sujets sont connus. Votre défi du jour, vous glissez dans la peau d'un envoyé spécial en direct du terrain. En direct sur le plateau, vous aurez seulement 3 minutes chacun pour planter le décor, maîtriser l'information chaud et gérer l'imprévu exactement comme dans un vrai journal télévisé. Votre réactivité, votre aisance et votre force de persuasion feront toute la différence. Qui d'entre vous sauront adopter le direct? Le grand duplex, c'est parti!
Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Bonjour les animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Hier, vous étiez 10, aujourd'hui vous n'êtes plus que 8. Et pour les quarts de finale, la compétition s'accélère avec l'épreuve redoutée du grand duplex. Le tirage au sort a été effectué, les sujets sont connus. Votre défi du jour, vous glissez dans la peau d'un envoyé spécial en direct du terrain. En direct sur le plateau, vous aurez seulement 3 minutes chacun pour planter le décor, maîtriser l'information chaud et gérer l'imprévu exactement comme dans un vrai journal télévisé. Votre réactivité, votre aisance et votre force de persuasion feront toute la différence. Qui d'entre vous sauront adopter le direct? Le grand duplex, c'est parti! Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la télé des talents. Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. l'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Chers téléspectateurs, eh bien, c'est le moment de passer à l'action. Nous n'allons plus vous faire languir, place maintenant à l'épreuve. Le magnéto a été joué, on sait maintenant, on va dire entre guillemets, à quelle sauce est-ce que nos candidats vont être mangés aujourd'hui? Eh bien, il s'agit donc de cette épreuve du duplex, journaliste, reporter sur le terrain. Comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Bien sûr, en introduisant nos très chers membres du jury qu'on accueille avec beaucoup de chaleur. Nous allons y aller très vite et je vais juste tendre la parole à notre membre du jury, Miss Iga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eugène. Aujourd'hui, bonjour à vous sur le plateau. Sur quoi est-ce que vous allez être regardant pour nos candidats? Déjà, je tiens à féliciter tous ceux qui sont déjà là pour leur performance. Aujourd'hui, moi, je vais plus rester sur la concentration. D'accord. Je veux que les candidats soient ou bien aient une limpidité des infos. Voilà. Parfait, impeccable. Oui. Le mot d'ordre, il est donné. Je ne vous prends pas plus de temps. Je vais vous installer. Très chers membres du jury, on les ovationne. Merci beaucoup. Et donc, Miss Ruth Duono, c'est à vous. Merci beaucoup. On va partir avec le générique. On va partir avec le jingle.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal télévisé. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition qui marque principalement les activités de notre pays, le Togo. Et on va partir avec le tout premier numéro, l'information. Les riverains d'un important chantier de construction dénoncent depuis plusieurs semaines des nuisances liées aux travaux nocturnes. Nous avons ici notre reporter Frédéric Noupénou sur les lieux. Alors Frédéric, est-ce que vous nous recevez? Comment se passent actuellement les choses, la situation se passe comment en direct? Frédéric nous reçoit? Bonjour Miss Ruth. Alors comment ça se passe? Dites-nous Frédéric. Bonjour à toutes et à tous sur la Pause TV. Miss Ruth, alors je suis en direct de ce grand chantier de construction de 20 étages ici à Lomé, à Konakwe, et la situation est vraiment complexe. On peut voir que le chantier est un grand chantier. Alors, d'une part, le chantier est très grand et il y a les riverains qui se plaignent. Il y a certains qui se disent ben, pourquoi le travail se passe ainsi, mais les travaux se passent dans la nuit. Alors, Miss Ruth, Oui. Ruth, tu m'entends? Oui, je te reçois, Miss Ruth, Frédéric. tu m'entends? Oui, oui, je te reçois, Frédéric. Miss Ruth, Oui, il y a oui. trop de bruit ici. Il y a trop de bruit ici. Comme je te laisse découvrir la situation sur le terrain. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le chantier qui s'avance dans les normes et les gens travaillent, les maçons qui font le coulement des bétons et il y a les menuisiers qui donnent des coups de marteau au clou. Alors, Miss Ruth, oui, est-ce que tu m'entends là? Oui, je te reçois, Miss Frédéric. Ruth, est-ce que tu m'entends? Je te reçois. Alors, le bruit est tellement énorme ici, je suis obligé de m'approcher au fond du chantier pour avoir quelques témoignages du maître d'œuvre. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci de nous accorder un petit bout de votre temps. Je vous en prie. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi le choix des travaux nocturnes sur un chantier de cette envergure? Alors, comme vous l'aurez remarqué, le chantier avance plus vite. Et donc, les travaux nocturnes, ça permet à nos véhicules de pouvoir circuler librement, d'avoir une circulation assez fluide et les travaux puissent avancer à un rythme assez vite. Alors, quelles sont les solutions que vous apportez pour les insuffisances sonores pour la population? Parce que la population se plaint des bruits et tout. Quelles sont les solutions que vous apportez? Alors, nous avons entendu les plaintes de la population des riverains, bien entendu. Et nous commençons à installer des canons réducteurs de bruit pour pouvoir concentrer le bruit à l'intérieur du chantier pour que les riverains puissent dormir paisiblement comme ils le demandent. Okay. À quand la fin de ce chantier de 20 étages? Alors, le chantier a débuté déjà, ça fait pratiquement 6 mois et nous avons encore 3 mois à finir. Donc, d'ici fin octobre, autant pour moi, le chantier va finir. Alors, je suis obligé. Je vois une dame là-bas. Elle parle. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais Miss Ruth, est-ce que tu m'entends? Oui, Frédéric, Miss je Ruth, te reçois. je m'approche de la dame pour la poser quelques questions. Maman, bonjour. Les qui me font? Mais les quoi, mais quoi, mais Agaka me minyabe auto doa odi le fi hotutu abenu azam. Otura metwa. Afia e hoya be tutu zamare ele defuna mia. Le go keme. Ne zan doa mi me dona lo. Boa, zame yo va wana doa. Doko wana zame ya de na fune mi le mi wa nyi mo ku devi obenu makwa. E de na fu. E na bena pousser ku to de na fune mi le akwe ome. Alors, Miss Ruth, voici les témoignages des riverains, le maître d'œuvre et la dame qui se plaint. Alors, d'une part, il y a le riverain, autant pour moi, qui se plaint du bruit et tout, de la poussière et tout. Et de l'autre part, le maître d'œuvre qui explique les contraintes du délai de travail de ce grand chantier de 20 étages. Miss Ruth, oui, autant oui. pour moi, je te rends l'antenne. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces précisions et merci de nous retrouver. Nous allons maintenant partir pour une autre information ici sur ce plateau. Très chers téléspectateurs, on parlait là d'embouteillage et nous sommes avec les usagers de la route qui ont connu une matinée particulièrement difficile. Plusieurs axes routiers sont paralysés par d'importants embouteillages. Notre reporter sur place va nous donner des informations par rapport à la situation. Alors, est-ce que notre reporter est sur la place? Est-ce que vous nous recevez?
Ah oui, Miss Ruth, je vous reçois parfaitement. Nous sommes actuellement au niveau de la colombe de la paix. Et vous le savez, les livreurs sont en manifestation. C'est une manifestation qui a d'abord commencé sur les réseaux sociaux en protestation des comportements de certains clients. On a eu ces livreurs-là qui nous ont dit qu'ils arrivent à destination pour des livraisons. Et au moment où ils contactent les clients ne répondent plus. Ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre du carburant. Et ils ont demandé à manifester aujourd'hui. Vous voyez, je suis en cas, c'est parce qu'il y a eu des échanges de pierres et des échanges de gaz lacrymogènes du côté de la police. Il faut dire que les axes ont été dressés, mais malheureusement, oui, les manifestants n'ont pas respecté les itinéraires dressés. La police a été débordée. Et là, tout de suite, on avait eu à interviewer le chef de la police qui nous disait qu'ils vont revenir en force, qu'ils vont revenir avec des renforts et avec des camions à eau pour disperser les manifestants. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis en casse. Mais on a pu avoir quand même le président de l'association des livreurs de Lomé. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce que ça va déjà? Ça va pas, ça va pas. On voit que vous êtes en colère, c'est pas qu'une protestation, vous êtes en colère, vous avez vu faire des échanges avec la police, avec des pierres, mais qu'est-ce que vous attendez exactement de cette manifestation? Ouais, on veut que tout change, parce que la plupart des clients nous prennent comme des moins que rien. Ils commandent des choses et après, je sais pas, ils annulent des commandes n'importe quand, n'importe comment. Et bon, c'est pas bien. Parfois, ça crée des problèmes, il y a des commandes qui ne sont pas livrées et tout. Alors, quelles sont les attentes exactement? Qu'est-ce que vous voulez que les autorités fassent pour cela? Ouais, on veut qu'il y ait, comment dit-on, on veut qu'on crée des choses qui vont punir ceux qui vont, comment dit-on, je ne sais pas trop comment dire. Ouais, ceux qui vont annuler les commandes trop tard et tout. Merci beaucoup. Miss Ruth, est-ce que tu me reçois? Je te reçois, le Duc. Oui, ce matin, ils étaient déjà 5000 ici. Actuellement, ils sont plus de 8000 personnes. Et on nous apprend actuellement qu'il y a un autre groupe qui vient du boulevard circulaire pour venir s'ajouter à ceux qui sont déjà ici. Alors, Miss Ruth, je vais vous laisser. On voit la police qui vient d'arriver. Il y aura de dispersion des manifestants. Alors, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à le Duc. On va donc partir pour une transition. On va revenir pour vous donner les informations qu'il vous faut. Là, le Duc. Merci beaucoup de nous retrouver. Nous sommes bien sûr sur la chaîne mère à la télévision nationale et nous poursuivons donc avec notre reporter Ulrich qui est donc sur le terrain. Alors Ulrich, dis-nous comment ça se passe là-bas. Oui, Miss Ruth, vous me recevez? Oui, je vous reçois. D'accord, vous entendez ces klaxons partout derrière moi? Oui. Il y a un taxi là-bas qui n'avance pas il y a plus de 10 minutes. Je suis là, le taxi n'a pas bougé d'un seul mètre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent volés par le plus gros voleur de tous les temps, l'embouteillage, et ils ne peuvent rien. On vient juste de m'annoncer qu'il y a même une femme enceinte dans un taxi à côté là-bas. Elle a même déjà des contractions, mais elle ne peut rien faire, elle ne peut pas sortir. Le taximan essaie de frayer un chemin, mais rien. Si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne pouvez vraiment pas comprendre vraiment ce qui se passe ici. C'est vraiment comme si on était vraiment en danger. C'est un fléau qu'on ignore, mais là, c'est vraiment une situation. Ces klaxons, ce n'est pas juste à cause de l'impatience, mais parce que ça dépend il y a des pertes qui sont en jeu, des pertes d'emploi pour certains qui doivent aller au boulot et des pertes de vie même. J'ai des passagers ici, je vais demander à certains qui sont à l'arrêt de bus pour voir leur impression. Alors bonjour monsieur. Journaliste le fois. J'aimerais vous poser quelques questions. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Dès que Belé le miagbalo. Journaliste, dès que gardien, dis-moi, a formé la signe à pour la table maintenant. Un majo il conduit quoi? Beaucoup le moi dit, il y a un que moi tiens journaliste, mais ouais de mia il a. Conduit yom là. Merci. Et là, vous voyez comment c'est vraiment un enjeu. Ce homme âgé de plus de 70 ans qui doit se rendre à l'hôpital mais ne peut pas avancer à cause des forces, des manques de moyens. Il doit prendre un sautral pour y aller, mais depuis le bus n'avance pas. Je vais demander à une autre personne à côté de moi. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous pouvez me dire comment est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous étiez en train de... Moi, je suis étudiante et je vais à l'école actuellement. Je suis en examen. Mais franchement, je suis là depuis 5 heures et depuis 1 heure de temps, il n'y a rien qui bouge. Je devais prendre un sautral, mais rien ne se passe comme d'habitude. Ah,
Vous avez encore entendu, ce sont les victimes là de ce fléau qui est en train de se passer. Je pense que c'est encore en train de s'aggraver. Vous êtes en train d'écouter, il y a une sirène qui est en train de hurler. C'est une ambulance qui doit passer, mais elle ne peut pas parce que les routes sont bloquées malgré que les agents essaient de leur frayer un passage. Alors pour les solutions, les experts ont révélé que ce sont les états des routes, il y a parfois des goudrons sur lesquels il y a des trous et les passagers, les chauffeurs sont obligés de ralentir et cela crée des embouteillages. Et également le manque des parkings publics pour pouvoir permettre aux gens de stopper, ça, il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment qu'on puisse voir cela. Et il y a également les comportements des civils en circulation. Une personne fait une erreur, la personne est obligée d'attendre pour l'insulter avant de pouvoir continuer. Alors, ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, mais également des civils. Il faut que nous sachions comment faire. Et ce qui est sûr, si nous ne trouvons pas une solution le plus vite possible, ça risque de s'aggraver à cause de la croissance urbaine. Merci. Miss Ruth, tu es là? Oui, je suis là. Alors, je te relaisse, je rends l'antenne. Merci beaucoup pour ces informations et on va poursuivre notre émission et notre journal juste après cet élément. Tout est mieux. Animateur 3.0, la télé des talents. 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 Animateur 3.0, la télé. Bonjour les animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Hier, vous étiez 10, aujourd'hui vous n'êtes plus que 8. Et pour les quarts de finale, la compétition s'accélère avec l'épreuve redoutée du grand duplex. Le tirage au sort a été effectué, les sujets sont connus. Votre défi du jour, vous glissez dans la peau d'un envoyé spécial en direct du terrain. En direct sur le plateau, vous aurez seulement 3 minutes chacun pour planter le décor, maîtriser l'information chaud et gérer l'imprévu exactement comme dans un vrai journal télévisé. Votre réactivité, votre aisance et votre force de persuasion feront toute la différence.
Qui d'entre vous sauront adopter le direct? Le grand duplex, c'est parti! Bonjour les animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Hier, vous étiez 10, aujourd'hui vous n'êtes plus que 8. Et pour les quarts de finale, la compétition s'accélère avec l'épreuve redoutée du grand duplex. Le tirage au sort a été effectué, les sujets sont connus. Votre défi du jour, vous glissez dans la peau d'un envoyé spécial en direct du terrain. En direct sur le plateau, vous aurez seulement 3 minutes chacun pour planter le décor, maîtriser l'information chaud et gérer l'imprévu exactement comme dans un vrai journal télévisé. Votre réactivité, votre aisance et votre force de persuasion feront toute la différence. Qui d'entre vous sauront adopter le direct? Le grand duplex, c'est parti! Merci donc de nous retrouver pour vos informations. Nous allons poursuivre avec le forum du commerce en ligne. Le Togo accueille depuis ce matin le forum des petits nouveaux du commerce en ligne, un rendez-vous qui réunit plusieurs jeunes entrepreneurs porteurs des projets et acteurs du numérique autour de nouvelles opportunités offertes par le commerce digital. Et pour suivre et vivre cet événement, nous avons dépêché un reporter sur place. Il s'agit de mademoiselle Yawa Wina. Alors, mademoiselle Yawa, est-ce que vous êtes sur les lieux? Est-ce que vous nous recevez? Oui, merci beaucoup, Miss Ruth. Je suis bien sur les lieux. Je vous reçois depuis le Centre international des conférences de Lomé. Se déroule le forum le plus entendu des petits commerces en ligne. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a un hall d'exposition. Et vous pouvez le voir avec moi, il y a plein d'exposants avec plein de stands. Ce forum a réussi à réunir ici présents les plus grands bâtisseurs du plus grand centre commercial du Togo. Oui, celui-là qui n'a ni mur ni vitrine, mais des fois même pas de boutique, mais qui fait bouger les lignes de l'économie. Aujourd'hui, à ma gauche, vous pouvez voir le stand des produits cosmétiques, le stand des produits capillaires, tout type de stand de tout ce qui se fait sur les réseaux aujourd'hui. Et juste à côté de moi, je vois une dame, Miss Ruth. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez une boutique? Vous êtes en live? Oui. Et si je vous confisquais votre téléphone, est-ce que votre commerce, il vit? Moi, je n'ai pas de boutique. Ok, nous pouvons aller. Ok, je comprends. Vous n'avez pas de boutique. Et aujourd'hui, dites-moi, quel est le défi ou bien les autres? Alors, moi, je ne sais pas, mais ça dans les lignes. Oh, il y a salon qui est en live. Tu veux que la coiffure? Ameko sana no anemi mitro sana. Wacha le réseau a dit o do abonné gbogbo no se nemi kotoku reka waya wa tro na sa biji ato enyu ne nefia. Donc ayi nke patak pe mi le ta mi chami va gakpo le mi akwa moroko la kpo mi. D'accord, merci beaucoup. Et dites-moi, degbe obeda ameko la te tro no wa nyakela no miasina. Oh no wa te were de ke ne gake mi chami le sa mi agba vito mi le sa wacha wa te senena la de mi aji parce o ma te no sa ne mi le garo wa no sa na moko mi asena de gabuju. Le témoignage, il est révélateur. Aujourd'hui, ces gens qui vendent sur les réseaux ont un seul but, vendre aisément et avoir les mêmes opportunités que les personnes qui sont dans le commerce traditionnel. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, ils sont venus revendiquer leurs droits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce forum est mis en place. Et Miss Ruth, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous reçois. De l'autre côté du hall, j'aperçois le directeur des groupements du très petit et moyennes entreprises qui s'apprête à donner une interview. Et je pense que sa réponse pourra bien nous éclaircir sur les enjeux de ce forum. Donc, je me dois malheureusement de vous quitter, de vous rendre l'antenne, parce que je dois aller suivre l'interview qui va vraiment nous aider, nous éclaircir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous reviendrons quand même vers vous pour de nouvelles informations. Merci donc de nous suivre.
À quelques heures de la rentrée scolaire, parents, élèves se préparent dans les librairies, également dans les marchés, afin d'effectuer les derniers achats de fournitures. Et pour cela, nous retrouvons Ulrich à Huil en direct d'une librairie très fréquentée. Alors, Ulrich, quelle est donc l'ambiance sur place actuellement? 5 sur 5, je vous reçois, Miss Ruth. Merci. Ici, nous sommes au marché Potoué et le marché est bondé. Les allées sont bondées. Les parents viennent payer et en vrai, le prix n'est pas vraiment abordable. Maintenant, ici au marché, nous sentons vraiment la chaleur, l'ambiance électrique. Ici, nous voyons que les parents se plaignent des prix. Les commerçants également se plaignent des ventes. Maintenant, il y a un parent qui vient d'arriver pour les achats des fournitures scolaires et je compte bien l'interviewer pour avoir ses impressions. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, quelles sont vos impressions à propos des prix en cette veillée solennelle de la rentrée scolaire 2026-2027? Comme vous pouvez le remarquer, je viens d'arriver. Pour l'instant, je circule devant les stands pour voir si je peux trouver les articles à petit prix parce que, contrairement à l'année passée, les prix ont vraiment évolué. Et même avec les prêts scolaires que nous avons fait, c'est très difficile de pouvoir acheter tous les manuels. Par exemple, moi, je suis parent de 6 enfants, donc vous comprenez que c'est un peu difficile en ce moment. Merci. Très chers téléspectateurs, comme vous l'aurez remarqué, l'inquiétude est réelle, mais la détermination aussi reste la même. Faire plaisir aux enfants afin qu'ils puissent étudier dans de bonnes et dures formes. Mais de l'autre côté, je vois également que l'ambiance est électrique de l'autre côté du comptoir. J'y vais pour avoir des informations pour vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, madame? Ah, là, t'es en tant qu'on mène là. Mais quelles sont vos impressions à propos des ventes des cahiers? Et nous, combien ça n'a pas 900? Cahier l'année passée, on a vendu ça à 900. Et puis, il y a 1500. Et nous, le rôti, tu m'as dit le rôti, c'est le rôti. On le doit à King Bolo Dounou. Ah, va so gabo, quoi, so le cahier. L'année prochaine, moi, tu vas à toi, vidéo, et à Glelo. Les mignons. Ah, d'accord. Donc, vous avez un message à passer à toutes ces personnes qui vous suivent? Oh, et gouvernement, gouvernement, dès nous, n'y a mis de coucou, dès nous, n'y a mis. D'accord. Très chers téléspectateurs, comme vous l'aurez remarqué, ici, l'ambiance n'est pas vraiment favorable. Entre le coût de la vie qui grimpe et surtout l'envie de bien préparer ses enfants, il y a le marché Potoué qui essaie de faire voir à sa manière l'état d'esprit d'un pays qui prépare la rentrée scolaire de la future génération. Miss Ruth, j'espère que vous m'entendez. Je vous reçois. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Parce que actuellement, je pense déjà rendre l'antenne parce que l'ambiance devient très électrique et je ne voudrais pas être électrocutée par les tensions des parents et également les prix qui ne cessent de grimper. Je vous rends l'antenne, Miss Ruth. Merci Ulrich pour ces informations. Excellente continuation à vous sur le terrain. Plus que quelques heures avant le très attendu concert de l'artiste Essoy Laba, une foule impressionnante est déjà rassemblée devant le site. Maëlys est en direct. Alors Maëlys, dites-nous comment se préparent les préparatifs pour ce concert. Oui, Miss Reed, vous me recevez? Oui. Il y a énormément du bruit ici. Nous sommes en direct du stade Omnisport de Lomé. Il est 18h45 GMT et la foule qu'il y a ici, franchement, c'est incroyable. Je ne peux pas vous décrire ce qui se passe. Nous voyons au loin là des groupes d'amis arriver, en train de faire des selfies, d'autres même en train de faire des chorégraphies. L'ambiance ici est électrique, festive. On sent que quelque chose va se passer et c'est le concert le plus attendu de l'année. Et oui, le concert de notre artiste Essoy Laba. Je vais essayer de me diriger un peu vers les fans qui sont présents pour ne suivre qu'un seul moment, voir leur artiste monter sur scène. Bonjour. Boum Yakata. Boum Yakata, Essoy Laba. Vous êtes une grande fan d'Essoy Laba, vous êtes là, nous sommes actuellement au hall d'arrivée. Donnez-nous des impressions sur l'ambiance que vous voyez. Bon, que la doigt média Zolimo, vous-même regardez l'ambiance. Il y a des beaux garçons, il y a tout ce que vous voulez, vous allez trouver tout ici. Il y a tout ce qu'on peut trouver ici. Franchement, ça va être
incroyable, ça va être extraordinaire. J'aimerais vous demander, vous êtes là aujourd'hui pour suivre le concert de monsieur Essolaba. Quelles sont vos chansons préférées d'Essolaba? C'est Azeto Baby avec ses grosses chaussures là. Quand il tape, Azeto Baby est écrasé. Azeto Baby, c'est décidément la chanson qui a fait l'unanimité autour du public. Nous allons nous tourner également vers d'autres fans pour leur demander, voilà, quelles sont les impressions qu'ils ont de l'ambiance que nous avons déjà ici au hall pour voir si le concert, est-ce que ça va vraiment être un truc explosif. Je vais me tourner vers monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Puis d'abord votre prénom. Jonathan. Vous êtes ici pour le concert des Solaba. Oui, bien sûr. Vous êtes un grand fan? On va faire un petit jeu tout de suite. Quand je dis Essolaba, vous répondez? Bounyakata. Mais c'est pas avec assez de... Vous êtes sûr que vous êtes un grand fan des Solaba? Ok, j'aimerais vous demander, vous êtes ici pour assister à son concert, le concert le plus attendu de l'année. Quelle est votre chanson préférée de Solaba? Azeto Baby. Azeto Baby, comme je le disais, Miss Ruth, vous me recevez? Oui, je vous C'est la reçois. chanson qui fait l'unanimité autour du public. Les fans sont là, ils ont une énergie débordante, ils sont enthousiasmés pour voir ce concert. C'est comme si j'étais au concert de Michael Jackson, tellement il y a de l'émotion, il y a de l'ambiance, de la festivité. Franchement, je pense que ça va être du lourd et je vous suis tout de suite. Merci de nous avoir suivis et excellent sur le programme à vous. Je vous rends l'antenne. Merci. Merci Malice et très bon concert à tous ceux qui y assisteront. Les résultats du baccalauréat sont progressivement affichés dans les différents centres du pays. Joie, émotion et parfois déception se lisent sur les visages des candidats. Nous retrouvons David Kakanou qui est actuellement sur place. David, quelles sont les premières réactions des candidats? Alors, Miss Ruth, nous sommes en direct de Thiévier et nous sommes précisément 13h, les résultats viennent de tomber. Il faut reconnaître que le lycée de Rongpatia a accueilli beaucoup de résultats cette année, contrairement à l'année passée où nous avons eu un taux de réussite à 70% et aujourd'hui nous sommes à 45%. Franchement, c'est vraiment déplorable. Il faut reconnaître que voilà, les étudiants cette année n'ont pas beaucoup bossé. Ils se sont beaucoup amusés, mais ce n'est pas grave. Il faut des échouer, il faut également des réussir cette année. Ils ont beaucoup travaillé. Et sur scène également, je ne serai pas seul. Miss Ruth, vous me recevez? Oui, oui. Alors, nous avons deux candidats également qui nous ont conduits ici. Alors, nous avons la meilleure élève du Togo qui a eu le bac avec mention 17 et qui a 13 ans, et également le plus vieux bachelier qui est encore présent en compagnie avec nous, qui est âgé de 34 ans. Alors, nous allons les approcher pour en savoir plus. Alors, comment vous allez? Alors, je suis avec la plus jeune bachelière du Togo. Elle est âgée de 13 ans, elle vient d'avoir le bac, la mention très bien. Comment vous vous sentez, s'il vous plaît? Ça va, je vais bien. Je suis très heureuse. Ma maman sera fière de moi. Ah bon, n'est-ce pas? Elle n'a rien... Ah bon? Aujourd'hui, maman va me mettre au doigt avec pas. Alors, très, vous voyez sa joie, elle est bien blanchie, bien fondée. On se demande quelle joie. Alors, je suis également accompagné du plus vieux bachelier. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors, monsieur, comment vous allez? Ça ne va pas. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? C'est dur pour moi. Ah bon, alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'ai 34 ans. 34 ans. Bon, ce n'est pas grave si l'amour n'a pas d'âge également. Le bac aussi n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous êtes encore là jusqu'à présent au bac? Pourquoi vous ne voulez pas faire autre chose? C'est très dur pour moi. Très dur pour vous. Alors? C'est le problème d'argent, le manque de nourriture, tout ça, ça fait que des fois je laisse l'école pour aller travailler. Alors, donc je comprends bien, à votre âge, on vous nourrit encore à la maison, c'est ça? Alors, vous voyez, les parents, c'est un problème important aujourd'hui. Si les enfants ne mangent pas, ils ne peuvent pas travailler. Alors, il faut nourrir vos enfants, encourager les enfants, parce que oui, il faut travailler, mais pour avant de travailler, il faut manger. Alors, Miss Ruth, vous êtes toujours avec moi? Je vous reçois. Alors, le bac, ce n'est pas de la dentelle, il faut travailler, chers étudiants. Il faut réussir le niveau de notre pays. Il faut que nos étudiants soient les meilleurs, nos élèves soient les meilleurs. Alors, bossez dur pour que l'année prochaine, nous puissions avoir de meilleurs résultats. Oui. Vous êtes là? Merci. Alors, je libère. Merci beaucoup, David, pour ces témoignages recueillis à chaud. Information pour le moins insolite à présent. Une étrange affaire fait actuellement le tour des réseaux sociaux dans un cimetière de la capitale. Plusieurs témoins affirment qu'un défunt aurait quitté sa tombe durant la nuit. Pour tenter d'y avoir plus clair, nous retrouvons Jeannette Kondo qui est actuellement sur place. Alors, Jeannette, qu'est-ce qu'on en sait jusqu'à présent déjà? Est-ce que vous me recevez?
Miss Ruth, vous êtes là? Oui, je vous reçois, Jeannette. Eh bien, bonjour Miss Ruth, bonjour chers téléspectateurs. Je suis actuellement en direct du cimetière Kouodé, situé dans le quartier Lodonia à Lomé, où vous pouvez le constater derrière moi, le calme habituel a laissé place à une agitation pour le moins inhabituelle. Curieux, proches du défunt et autorités se sont rassemblés ici depuis les premières heures de la matinée autour d'une affaire qui soulève de nombreuses questions. Il y a un homme qui a été inhumé ici il y a 4 jours et d'après les premiers éléments, il aurait quitté sa tombe. Je dis bien aurait parce qu'aucune autorité n'a encore confirmé l'information. Tout est parti d'une alerte donnée par le gardien du cimetière qui affirme avoir découvert une tombe ouverte et surtout vide avec des pas de pieds nus au sol alors qu'il effectuait sa ronde matinale. Le ministère chargé des affaires territoriales et la commune de la dite localité ont déployé des gens sur les lieux pour faire les premières constatations. Miss Ruth, vous me recevez toujours? Oui, je vous reçois, Jeannette. Restez en ligne, je vais tenter de me rapprocher du gardien du cimetière. Ce n'est pas évident, je vais devoir escalader les tombes. Miss Ruth, restez en ligne. Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour, journaliste. Oui, vous êtes la première personne à passer l'information. Dites-nous ce qui s'est réellement passé. Kaka nyama le beniglan ko pe we anyama kpokpo. Oh, me fon de kan pa mak kpokpo oh. Yo do abak pare kavu. Oh, me ban ga ma. Me zo don ko vira ada ka cha bu mo bo. E vu la pare ka jo gban la pare ka na jo vu amanya bo be ame mak kpokpo ada ka vu la pare ka. Mak pa foziema. Afoziema mak kpokpo nu de vai vi. Nge. Mak ka kpokpo to kwa ne ba vi. E ban ga ma bo. Ponga mai ga na za mak kpokpo no ma zombo. Ponga me fo me ato le kwa me kan wa no go nyanyi gardien ma trop baba. Baba yo. Merci beaucoup, monsieur. Miss Ruth, vous êtes en ligne. Je vous reçois. Eh bien, nous avons 5 actuellement Jeannette. avec nous la femme du défunt. Nous allons prendre des impressions. Bonjour, madame. Bonjour. Eh bien, madame, dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant que la tombe de votre mari était vide? Courage, beaucoup de courage à vous, madame. Miss Ruth, vous êtes en ligne. Je suis en ligne, je vous reçois, Miss Jeannette. Ruth, les investigations se poursuivent ici. Les autorités demandent à la population de rester calme. J'attends quelque chose derrière moi, Miss Ruth. Oui. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois, 5 Eh bien, sur 5, je vais Jeannette. devoir y aller. Il semble qu'un élément vient d'être signalé ou bien le principal concerné a été retrouvé. Je vous reviens si jamais nous avons du nouveau. Miss Ruth, au revoir. Au revoir, merci beaucoup à toi, Jeannette. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal. Merci d'avoir suivi. Merci également à l'ensemble de nos reporters mobilisés sur le terrain. Excellente journée à tous et à tous et à très bientôt pour de nouvelles actualités. Énormément à fond. Très chers membres du jury, je vous ai vu très concentrés. Merci pour le travail également que vous étiez en train de faire. On va, par des applaudissements, bien vous raccompagner dans les coulisses. Merci beaucoup. On va vous laisser aller continuer votre excellent travail. Et c'est sur ce départ-là que je vais pour vous faire inviter l'un des meilleurs de sa génération. L'homme s'appelle Yaka Crazy, qu'on accueille. Merci. Le fond sonore, on l'a. Voilà, on va monter la musique, on va monter la musique. On va finir avec Yaka Crazy, avec le titre Eva. Jimani obe ada, otebe ni wanu
Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire des ovations et du bruit pour Yaka Crazy? Merci à tous les candidats qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci à Miss Ruth Idiwonou dans la peau donc, de notre très cher journaliste aujourd'hui. Merci à toute la partie technique, à la réalisation, au son. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Merci encore une fois à Yaka Crazy. On se retrouve demain pour les demi-finales avec nos très chers candidats. C'était Animateur 3.0, Animateur 3.0 du jour. Bon appétit à vous. À très vite. Au revoir. Animateur 3.0, la télé des talents.